Thomas Fatoum, bonjour. Vous êtes directeur général de l'assurance maladie. Bonjour et merci beaucoup de cette invitation. On vous a invité parce qu'il y a une matinée qui va être consacrée aux questions de santé sur le Congrès des maires de France. Vous-même, les caisses primaires d'assurance maladie, vous avez un stand du côté salon où vous présentez un nouvel outil. Alors, est-ce que c'est un nouvel outil, une nouvelle démarche? Vous allez nous expliquer parce que vous le proposez aux communes. De quoi il s'agit? Alors, on a vraiment fait l'analyse que ce partenariat avec les communes et les caisses d'assurance maladie était vraiment très très important. Beaucoup d'acteurs se sont découverts pendant la crise du Covid. Et pour nous, les sujets d'accès aux soins, c'est évidemment majeur pour les assureurs de ce pays. Et donc, comment on peut nouer des relations au niveau des territoires pour accompagner les élus locaux dans leurs contrats locaux de santé, dans les projets de maisons de santé qui travaillent avec les professionnels, dans toute une série de sujets qui participent de l'amélioration de l'accès aux soins. Et ce qu'on sait, ce que beaucoup d'élus locaux nous ont dit, on a besoin de data, on a besoin de données, on a besoin d'encore mieux comprendre ce qui se passe dans nos communes. Le nombre de professionnels de santé, leur âge, leur activité, qu'est-ce qui se passe finalement dans la commune. Et ça, l'assurance maladie, elle a la chance d'avoir beaucoup de données. Donc c'est un exemple d'un certain nombre de choses qu'on veut faire davantage, de mettre à disposition des données et de construire au travers de ça beaucoup de relations, de se comprendre, d'expliquer aussi nos dispositifs, puisque l'assurance maladie conventionne avec les différentes professions de santé. Donc c'est des enjeux et donc on est très heureux d'avoir un stand et d'être à l'écoute des élus locaux au travers de ces journées. Et ces data, ces données, donc elles peuvent être regroupées dans un outil qui s'appelle, c'est quoi? C'est une alors, par exemple, plateforme. On a différents outils. On a un outil qui s'appelle Raizone, qui permet sur un zonage qui est celui généralement des bassins de vie ou des communautés professionnelles territoriales de santé, les fameuses CPTS, de pouvoir donner déjà un certain nombre d'indicateurs. Et puis on vient d'ouvrir à la fin du mois de septembre ce qu'on a appelé l'Observatoire de l'accès aux soins, et qui permet là, alors pas encore au niveau de la commune, mais au niveau national, régional, départemental, d'avoir toute une série de données sur quels sont les gens qui n'ont pas de médecin traitant, les délais de rendez-vous, les installations des médecins généralistes. Et c'était des données qui étaient déjà disponibles ou en fait qui là se développent vraiment? On améliore la mise à disposition en fait. Généralement, soit c'était fait à façon, soit c'était des données qui étaient un peu brutes. Là, on veut les rendre plus facilement accessibles, plus facilement compréhensibles. On souhaite aussi évidemment approfondir notre relation aussi sur les actions qu'on mène. Je prends un seul exemple. L'assurance maladie finance des assistants médicaux auprès des médecins. C'est quoi un assistant médical? C'est une personne qui va faire gagner du temps aux médecins parce qu'elle va gérer le temps administratif. Et ça permet de gagner 10 à 15% de temps médical pour le médecin qui va pouvoir du coup prendre plus de patients. Et donc typiquement, ce qu'on veut partager avec les maires, c'est comment expliquer ce dispositif, parce que derrière, il y a des enjeux d'organisation des cabinets, il y a des sujets par exemple de locaux sur lesquels les médecins nous disent « mais moi je veux bien recruter un assistant médical, je veux bien prendre plus de patients, mais je ne peux pas changer mon local ». Comment on peut discuter avec le maire, le médecin, la caisse primaire d'assurance maladie, l'ensemble des parties prenantes? Donc c'est ce genre de choses qu'on veut essayer vraiment d'approfondir, et moi je mobilise le réseau des caisses primaires pour être à l'écoute des élus, à l'écoute des maires, et pour faciliter les projets dans une période, les maires nous le disent beaucoup, très tendue sur l'accès aux soins, ils ont raison. On en sortira de cette situation très difficile que si on arrive quelque part à mieux travailler ensemble, élus, professionnels de santé, assurance maladie, ARS, préfet, c'est vraiment ces mobilisations territoriales, parce que parfois aussi, les maires nous disent on a fait une maison de santé, mais les professionnels de santé n'y viennent pas. Ou dans l'autre sens, les professionnels de santé nous disent mais nous c'est super, mais on ne sait pas très bien dialoguer avec le maire parce qu'on ne se connaît pas, etc. On peut faire cet entre-deux, ce go-between, comme on dit en bon français. Et donc c'est toute cette dynamique-là. On est perçu comme, sûrement l'assurance maladie, on connaît parce qu'on rembourse les soins, etc. Mais de plus en plus, on veut être un acteur vraiment territorial de santé. Et comme en plus on est au niveau départemental, on est assez proche des maires, on connaît bien le territoire, les directrices et les directeurs, leurs équipes, elles connaissent très bien le territoire, elles connaissent les professionnels. Donc on peut apporter cette plus-value-là et être soutien des projets locaux. Est-ce que les maires, les élus ont le temps, j'allais dire, de prévoir quelque chose de nouveau pour pallier à une situation qui aujourd'hui est très difficile? Est-ce que tout ce qu'ils vont bâtir finalement n'aura plus sens dans quelques années? Le temps que ça se mette en place? Honnêtement, ce qu'on entend nous surtout, c'est la volonté d'investir dans la durée. On va avoir encore des années qui vont être tendues sur la démographie médicale. On le sait. Horizon, en fait. Les experts nous disent à l'horizon 2030, on devrait, entre guillemets, sortir de l'ornière. Mais ça veut dire qu'on a encore 5 ans qui vont être difficiles parce qu'on a de plus en plus de médecins qui s'installent, mais on a encore beaucoup de départs à la retraite. Vous avez de plus en plus de sollicitations ou... Oui, on a de plus en plus de sollicitations. Et du coup, ça provoque aussi de notre côté des programmes d'action. Par exemple,
on sait qu'on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont en affection de longue durée. Vous savez, les ALD, les personnes prises en charge à 100% qui n'ont pas de médecin traitant. Donc ça a été un programme d'action très important de l'assurance maladie ces 2 dernières années. Et dans beaucoup de situations, ça marche bien si on arrive à dialoguer aussi avec les maires, parce qu'ils connaissent leur territoire, évidemment. Et donc ils peuvent nous dire, mais en fait, il faut mobiliser tel et tel acteur, on va mettre ensemble l'ordre des médecins, la CPTS, les professionnels du territoire. Et ça aussi, c'est un accélérateur des politiques publiques qu'on mène. Donc c'est typiquement un sujet sur lequel, là aussi, dans la durée, on va continuer à s'investir. Est-ce que vous voyez émerger aujourd'hui des projets un peu innovants qui vont peut-être être dans les années futures ce qu'ont été à un moment donné les maisons de santé pluridisciplinaires, une autre façon de s'organiser localement? Par exemple, ce qu'on voit, c'est des initiatives, soit portées par les élus, soit par les professionnels, soit ensemble, j'allais dire, le terme n'est pas très joli, mais de projection d'une offre de santé dans des territoires qui sont en grande difficulté. C'est des consultations solidaires, c'est des consultations éphémères, c'est des bus santé, c'est des opérations de dépistage. Et ça, cette espèce de mobilité de l'offre de soins, elle répond à une thématique de rareté de la ressource. Et ça aussi, on essaye à chaque fois d'être partie prenante. Donc pour prendre cet exemple-là, on sait aussi que le numérique en santé, que la téléconsultation, ça peut être aussi une réponse, si elle est organisée, si elle est pas perçue comme une réponse lointaine, très ponctuelle, c'est aussi des réponses à la lutte contre les déserts médicaux. Et donc là aussi, s'il y a une cabine de téléconsultation qui s'installe sans accompagnement, sans professionnel de santé autour, parfois on doute de l'intérêt. Mais dans l'autre sens, si on sait mettre cette offre-là au service d'organisation de proximité, on pense que ça peut vraiment servir à la population. Donc, d'accord. Et par exemple, sur les docteurs juniors, est-ce que vous intervenez d'une façon ou d'une autre et comment? Oui, alors d'abord, on va intervenir Parce que ça se prépare dès aujourd'hui. Exactement, c'est à la rentrée 2026, donc c'est vraiment déjà demain, comme on dit, ça va arriver très très rapidement. Oui, d'abord en tant que financeur, puisque il y a des financements qui sont spécifiques, à la fois pour les maîtres de stage qui vont accueillir, et puis pour les docteurs juniors. Donc on est très, dans la participation de ce projet avec le ministère de la Santé, avec également les agences régionales de santé, les élus locaux. C'est des échanges aussi que j'ai commencé à avoir aujourd'hui au Salon des maires. Il y a beaucoup d'attentes sur ce sujet et nous, on va essayer d'accompagner aussi au niveau local parce que où est-ce qu'on trouve les maîtres de stage, où sont les lieux, comment on diffuse l'information. Ça fait partie aussi de ce qu'on va faire avec les agences régionales de santé, les préfets, les élus. La Cour des comptes vient de rendre un rapport qui analyse les aides à l'installation des professionnels de santé, des médecins, assez critique, pas forcément sur les aides de l'assurance maladie. Vous êtes ceux qui sortent le moins critiqués dans l'étude. En revanche, elle recommande qu'il puisse y avoir une sorte de schéma départemental qui permette de mieux coordonner toutes ces aides. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est vrai que mettre de la cohérence dans ces aides, la Cour dit qu'il y a un peu soit du saupoudrage, de l'éparpillement, exactement de la concurrence, de l'empilement. Donc ça va, on soutient des démarches qui peuvent exister dans certains territoires où cette logique de guichet unique, où le département, les communes, l'ARS, le préfet, l'assurance maladie se mettent ensemble pour quelque part construire une réponse commune à la fois d'information et d'accompagnement des professionnels de santé, des médecins et des autres professions. Ça, dès lors qu'il y a cette dynamique-là, on est partie prenante, sachant que en 2026, nous, on a intégralement refondu nos dispositifs d'aide démographique. On va surtout les concentrer sur les médecins traitants. On paye un forfait aux médecins traitants chaque année. On va augmenter ce forfait médecins traitants pour les médecins qui exercent dans les zones sous-denses. Et donc ça, c'est des choses qu'on va aussi expliquer dans les prochaines semaines et les prochains mois aux élus, aux médecins. Mais si ces aides sont durables, sont visibles, sont transparentes, on pense qu'elles seront mieux utilisées, mieux perçues comme une incitation à s'installer dans ces zones-là et aussi à rester. Parce que d'ores et déjà, aujourd'hui, des médecins exercent dans les zones sous-denses. Donc on veut quelque part saluer leur investissement, les soutenir financièrement. Donc c'est comme ça qu'on travaille pour avoir des dispositifs plus simples et plus lisibles. Merci. Merci à vous.